Bonsoir chers amis, nous nous retrouvons pour notre série de débats sur l'intelligence artificielle, X@intelligence au pluriel. Ce soir, nous sommes en compagnie de d'Anfil, Hamid et Stéphane, et votre serviteur Serge. Voilà, donc la thématique de ce soir, c'est une thématique de Noël, une thématique plutôt sage, une thématique qui va nous illuminer nos cerveaux. Voilà, nous allons parler ce soir du décryptage par l'intelligence artificielle des codes anciens, et est-ce que ces codes anciens nous décryptent-ils, l'intelligence artificielle et nous? L'intelligence artificielle décode de plus en plus de documents, peintures, sculptures, ayant bâti l'histoire humaine. Que cela changera-t-il dans notre compréhension de notre passé, de notre présent et de notre possible avenir, puis dans notre compréhension de nous-mêmes aujourd'hui? Des textes antiques fragmentaires sont enfin révélés au public. Beaucoup de textes anciens, qui nous sont parvenus endommagés, semblaient définitivement incompréhensibles dans leur intégralité. Tout cela change depuis 2022, selon un article de Nature, grâce à l'intelligence artificielle via un algorithme, Ithaka, développé dans le cadre d'une collaboration entre des historiens et la société britannique d'intelligence artificielle DeepMind, détenue par Google. Mieux encore, depuis 2025, ANAS, la nouvelle intelligence artificielle de Google, est capable d'estimer la date et le lieu d'écriture de textes anciens, en latin endommagé. Elle est ensuite capable de prédire les caractères manquants. Et elle est capable de prédire ces caractères manquants à hauteur de 72%, valable à hauteur de 72%. Et quand il y a beaucoup de textes manquants, elle est capable de reconstituer à hauteur de 58%. Alors qu'est-ce que ces premiers éléments, premiers questionnements, qu'est-ce que ça vous S'inspire. inspire? Justement, dans la problématique fondamentalement, en effet, c'est de se dire que en découvrant notre passé, nous découvrons nous-mêmes, nous découvrons ce qui nous intéresse dans notre passé. C'est-à-dire, tu évoquais des sculptures, des peintures, on se dit, ah, mais ça on connaît, tel tableau célèbre. Puis on découvre qu'il y a une autre analyse grâce à l'intelligence artificielle, et mais ça, je n'avais jamais, j'y avais pas prêté attention, mais quand quelqu'un en moi y prête attention, pourquoi est-ce que quelqu'un y prête attention? Quel est le souhait de ce quelqu'un en moi? C'est d'arriver à comprendre une époque, un peintre, un artiste, mais aussi une façon de penser, de s'émouvoir de cette époque, et pourquoi il n'y a pas ça en moi, ou pourquoi il y a encore ça en moi à notre époque à nous. Donc la thématique, en effet, est intéressante. Si, oui, euh, l'intelligence artificielle, c'est plutôt comme les anciennes écritures. Elle nous aide, j'emploie le mot aider. Elle nous aide, elle déchiffre et elle nous aide à interpréter. Elle n'interprète pas, l'intelligence artificielle. Elle nous aide à interpréter. Et ce faisant, à nous comprendre nous-mêmes. C'est nous qui interprétons, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Elle, tout simplement, elle déchiffre, elle met en évidence des formes, des structures, des régularités. L'être humain, par la suite, il s'en sert de tout cela pour essayer d'interpréter et par conséquent, d'essayer par la suite de comprendre les choses, donc de se comprendre nous-mêmes aussi. Donc, je voulais insister sur ce point-là. Les gens peuvent confondre certaines choses, croient que l'intelligence artificielle elle-même interprète. Parce qu'elle ne comprend pas.
c'est des statistiques, c'est des chiffres. Elle propose. Elle met en évidence des choses. Elle met en évidence des formes, des structures, des régularités. Par la suite, l'être humain est là pour interpréter. Nous allons parler tout à l'heure, quand on a discuté tout à l'heure, on parlait de mémoire. Oui, c'est un mémoire. Ce mémoire-là. C'est à nous de lire ce que le reflet du mémoire. L'intelligence artificielle peut être un mémoire. Mais ça s'arrête là. C'est à nous, les humains, de lire le reflet, les reflets. Je dirais qu'elle est plus qu'une mémoire, parce que combien même elle Miroir, décrit. je dis Ah, miroir. miroir, ah, Je pardon. dis miroir, D'accord. c'est un miroir, oui. Mais les reflets du mémoire, c'est à nous. Miroir, oui. Miroir. C'est à nous de lire. D'accord, bien sûr. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, l'être humain est indispensable. Il faudrait jouer sur les deux. L'intelligence artificielle d'un côté, parce que elle fait les choses rapidement, et l'être humain, quand on conjugue les deux, donc l'intelligence et l'être humain, donc ça peut donner des résultats. Donc ça donne, on interprète, et de là, par la suite, on en tire toutes les conséquences. Moi, j'aimerais intervenir par rapport à mon avis, aux limites de ces outils, en particulier par rapport au type de langues qui sont décodées, dans le sens où on a des langues qui sont, ou des langages qui sont liés à des signes, et puis on a des langues qui sont comme les nôtres avec des alphabets très, comment dire, où le sens est pas, il n'y a pas de polysémie. Et donc, je pense que c'est deux cas relativement différents, dans le sens où dans un cas, c'est relativement facile de valider. Donc, on peut tout à fait s'accorder sur le sens d'un texte à plusieurs et valider le modèle ou l'algo de l'intelligence artificielle. Et donc, dans ce cas-là, on est dans un domaine relativement connu. On voit l'essor des traducteurs de différentes langues qui sont très stabilisés actuellement. Et on a des moyens de contrôler la justesse de ce qui est traduit, par exemple, la justesse de sens et d'interprétation. On est capable de valider et de faire tendre l'algorithme vers quelque chose qui aura du sens. Par contre, j'émets de grandes réserves sur les succès de l'intelligence artificielle, sur par exemple des textes avec de l'écriture cunéiforme, dans le sens où on n'a pas forcément de moyens de valider que le sens qu'a reconstruit la machine pour faire plaisir à l'humain du XXIe siècle euh, infère. Et donc, j'ai l'impression que on est dans un discours relativement commercial et marketing sur ces outils et qu'on n'a pas du tout mesuré aussi les dangers la mauvaise interprétation de textes anciens qui n'ont peut-être finalement, qui fabriquent un sens, c'est-à-dire que la machine va fabriquer un sens qui donne une cohérence à un texte, mais qui finalement peut-être n'a aucun sens par rapport aux gens du passé qui l'ont écrit. Et donc moi personnellement, je trouve que là, il y a très peu de questions sur la validation et la qualité des gens qui valident une traduction et qu'il y a sûrement des limites et une fiabilité à mesurer sur le degré finalement de fiabilité ou de robustesse de ces traductions. Parce qu'on peut à la limite inventer des sortes de fictions à partir de signes aléatoires. Voilà, donc c'est un peu ma remarque. Et d'autre part, ce qui se passe, c'est que il faudrait que ces machines, en fait, aient aussi un contexte culturel et civilisationnel. Parce que les gens, je sais pas, les gens en Égypte, il y a 4000 ans, avaient pas du tout le même rapport aux autres, aux objets. Et donc, si on interprète des textes avec nos propres références civilisationnelles
en inférant des sens qui sont liés à nos propres façons de voir le monde, bah, en fait, on se perd, on se perd dans des récits qui seront peut-être formidables, mais qui n'auront peut-être pas grand-chose à voir avec le récit des gens qui étaient dans cette époque-là, avec leur système de signes, leur système de pensée, d'architecture. Mais malgré tout, je Voilà. pense qu'il y a eu des interprétations justement de cunéiforme au niveau de Babylone. Oui, mais il y avait des, c'est comme la pierre de Rosette de Champollion, il y avait Et les bases, des on sait que bases c'est. Oui, de comparaison. oui. Et c'est des textes qui ont été traduits à l'époque, et donc avec des références qui étaient liées à des gens qui étaient dans la même époque. Et là, je ne sais pas si on prend par exemple un texte de vieux français, on s'aperçoit quand même que il y a des différences de manière de penser, de voir le monde, d'être en relation. Il y a des vrais angles sur lesquels on n'est pas du tout capable de trancher. Voilà. Enfin, Serge, oui. vous avez raison. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait dire, c'est que l'intelligence artificielle, pour qu'elle puisse déchiffrer déjà, il faudrait qu'il y ait en parallèle. Oh non, vous avez parlé par exemple de l'écriture Cunéiforme. Ouais. ou c'est, l'écriture ancienne égyptienne, qu'on appelle les hiéroglyphes, par exemple. C'est un bon exemple. C'est ça. Elle est capable d'estimer la date et le lieu d'écriture, quand même. Non, c'est-à-dire, moi, ce que je veux dire. Non, ce que je veux C'est dire. Google qui a dit ça. Oui, Voilà. non, ce que vous avez parlé de la pierre. Vous avez parlé de la pierre de Rosette. C'est Antonio. Oui. c'est elle qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes. Tout à fait. C'est elle. Pourquoi? Il y avait 3 langages. Il y a 3 langages. Eh oui. Voilà. L'intelligence artificielle ne peut pas déchiffrer s'il n'y a pas en parallèle. Oui, elle fonctionne sur la comparaison. Elle fonctionne Oui. sur la comparaison. Oui. Elle ne peut pas. Il faudrait qu'il y ait une autre langue pour pouvoir qu'elle puisse faire une comparaison. Sinon, elle ne peut pas. D'ailleurs, actuellement, il y a des écritures qui ne sont pas encore déchiffrées parce qu'il n'y a pas de texte bilingue. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Donc, voilà les limites de l'intelligence artificielle. Alors, là, quand même, parce que ça a été testé, j'arrive plus à me rappeler d'une civilisation qui, du temps de la Rome antique, qui à côté, c'était le linéaire A, linéaire B, enfin, comme on retrouve sur les Crétois, on s'est trouvé avec des langages qui n'étaient pas tout à fait sûrs. On a soumis à l'intelligence artificielle les 2 langages et elle a recoupé ce qui était manquant, parce que finalement, s'il y a tel code ici, ça veut dire ceci, cela. Là, c'est un peu différent, mais il y a un manque. On comprend que ça va être celui. Un peu comme. Oui, c'est pour ça que c'est formidable. C'est parce que ça a une capacité de comparaison qui est hors de portée des humains, enfin, à part certains êtres exceptionnels, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on l'alimente avec des tas de données, des tas de textes, et puis elle compare de façon avec une vitesse qui n'a pas grand-chose à voir avec nous. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ça la question. Il y a qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, et puis qui c'est qui finalement forme la validation de ce qu'elle trouve. En fait, à mon avis, c'est un vrai projet. C'est-à-dire que, par exemple, si on cherche à traduire des écritures extrêmement anciennes, c'est comment l'humain se garantit d'une fiabilité de traduction qui est là ou pas. Et à mon avis, ça passe par des personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, mettons qu'on traduit des textes bouddhistes anciens avec des écritures qui sont extrêmement anciennes, bah, c'est trouver par exemple quelques spécialistes. Je sais que par exemple pour les textes bouddhistes,
les personnes à l'heure actuelle sont pas forcément capables de déchiffrer le sanskrit d'il y a Ah oui, 4 ou 5 000 ans. Et donc il y a seulement quelques personnes dans un pays avec 2, 3 spécialistes qui finalement ont encore des notions de ça. Donc ça veut dire que plutôt que de laisser la machine recomposer une histoire qui satisfera une, un humain de maintenant, c'est plutôt mettre dans la boucle finalement plusieurs experts qui chercheront à voir si effectivement l'esprit du texte est respecté, si le sens est respecté ou pas. mais Il y a souvent ce problème dans les traductions même du sanskrit actuel, c'est qu'en fait, euh, tout de suite, par exemple, les personnes qui traduisent les textes du tibétain au français, si quelqu'un connaît et de, quel- et de culture tibétaine et connaît vraiment bien le tibétain, en fait, il s'aperçoit que les traducteurs qui n'ont pas, mettons, la pratique de la vie en société de ce type-là, finalement, réalisent des contresens sur certains mots. Sur 10 mots, par exemple, sur un mot ou deux, en fait, comme ils comprennent pas l'activité dont parle le texte, en fait, ils traduisent littéralement et ça donne des contresens. Et donc j'imagine qu'une machine, si on lui a pas quelque part mis des limites ou des barrières sur ce type d'information, va finalement trouver une traduction statistique qui aura du sens, mais qui sera peut-être pas le sens premier parce que elle n'a pas les références. Je ne sais pas, hein, Nancy, je... alors si tu prends les textes védiques, donc les Védas, en effet, ça remonte à il y a 3 000 4 000 ans en arrière, les premiers textes qu'on ait, les Upanishads, le Mahabharata, mais ces textes-là, il y a des manquements, mais avec l'intelligence artificielle, ça vient l'opération que j'évoquais avant, elle comble les césures par hypothèse. Alors évidemment, Oui, on retient, et c'est ce que tu c'est viens de ça, dire, c'est ça. les chercheurs ont proposé, par exemple, 15 hypothèses. L'intelligence artificielle, elle va retenir la plus probante dans le contexte par rapport à ce qu'il y a de développé dans tout le texte. Par exemple, le Mahabharata, parce que c'est un texte oral, euh, ce genre de texte oral, évidemment, comme l'épopée de Gilgamesh, quand on pense au monde mésopotamien, c'est la même problématique. L'oral, on n'est pas très sûr, il y a des traductions variantes. Mais là, on se dit, face à tout ce qui s'est évoqué, nous, on aurait du mal à se dire, s'il y a pas 3 jours, 3 nuits de discours non-stop, c'est énorme, c'est un livre, on ne sait pas. L'intelligence artificielle, elle va réussir à observer qu'il y a plus de euh, 15 Oui, occurrences de tel, de tel. c'est là où, à mon avis, il y a un souci, c'est que par exemple, pour l'écriture iranienne ou l'écriture arabe, en fait, moi j'ai une amie qui parle et qui écrit de l'arabe, et en fait, elle expliquait que le problème, c'est que, par exemple, il y a une pensée métaphorique. Mhm. Et donc, si par exemple il y a le mot oiseau dans un contexte, en fait, ça n'a rien à voir avec l'oiseau. C'est juste, ça veut dire que c'est léger. Et donc voilà, donc c'est toute la difficulté, c'est que dans ces langues-là, elles fonctionnent par analogie et pas, elles sont pas collées à l'objet en fait. Ce ne sont pas des termes qui sont collés à l'objet. C'est plutôt des évocations poétiques d'un mouvement ou d'un sens ou d'un geste. Et ça n'a pas, enfin en tout cas pour partie, ça n'a pas grand-chose à voir avec le mot en question si on le traduit littéralement. Et donc c'est vrai que voilà, c'est ça la question. C'est comment fait-on pour Alors, finalement apprendre à l'IA ou à l'algo. En fait, à mon avis, c'est toute une question d'apprentissage, un peu comme un petit enfant. C'est-à-dire si au départ, on l'entoure de personnes qui ont cette sensibilité analogique ou gestuelle ou je ne sais trop quoi, et qui ont l'esprit de ces langues-là, à ce moment-là, on aura effectivement une IA de qualité qui sera capable de traduire correctement. Par contre, si ce n'est pas le cas, je pense que ça donnera lieu à des contresens abominables. Et après, il faut voir ces informations. C'est Google qui claironne qu'ils ont traduit des textes anciens, mais moi, personnellement, je serais extrêmement méfiant
Et j'aurais plutôt confiance aux spécialistes. C'est-à-dire que plutôt par exemple, des linguistes experts d'une langue ancienne, je sais pas, une langue ancienne babylonienne ou je ne sais trop quoi, qui effectivement, à partir de leur connaissance de la civilisation babylonienne, à partir de leur connaissance des us et coutumes de cette civilisation, à partir des connaissances religieuses sur cette civilisation, s'emparerait d'une IA et la nourrirait correctement et superviserait son développement, à mon avis, oui, dans ce cadre-là, ça pourrait être un prolongement de leur esprit et à ce moment-là, ça donnerait des résultats et ça donnera des résultats formidables. Mais néanmoins, je pense que, voilà, je suis un peu sceptique sur le fait que ça fera tout et n'importe quoi. J'ai l'avis contraire pour beaucoup d'observations. On s'est rendu compte que des experts humains te disaient dans tel ou tel cadre, on peut penser à l'Égypte pharaonique, mais même à d'autres cadres, euh, autrefois c'était comme ça. L'autre cadre auquel je pense notamment, c'était la Grèce du temps de Platon. Platon nous explique ce qu'on retrouve sur le pontifice du temple de Delphes: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Simplement que quand on a commencé à voir ce genre de texte interprété à notre façon, notamment en France, seconde moitié du XXe siècle, les gens disaient: ah oui, connais-toi toi-même. Et les experts d'époque disaient: oui, oui, parce que il faut se comprendre, il faut se connaître soi-même. Jusqu'au moment où il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire: mais non, c'est pas comme ça, parce que qu'est-ce qu'on appelle se connaître? Nous, dans notre temps moderne, parce qu'on est passé par la Renaissance, avec l'individualisme, Renaissance italienne et française notamment, donc nous, on va dire: je me connais individuellement. Oui, donc là, c'est Là, dans pas la de ça Grèce dont antique, il parle. mais bien sûr, et du Euh, temps de la Grèce antique, se connaître soi-même, ça veut dire se connaître comme habitant d'une cité-État. Je suis athénien, je suis Sparte, etc. Donc, c'est pas du tout la même façon. Et l'intelligence artificielle, elle a tout de suite compris qu'il y avait une erreur. Elle a tout de suite compris que, mais nous, on pense comme ça, on croit que c'est ça. Nos experts humains disent que c'est comme ça, mais non. Les gens autrefois ne pensaient pas de cette façon-là. Et même dans des détails. Pareil pour l'Égypte qu'on a raconté. Alors le Stérapéum, là, quand on voit des monuments, alors c'est complètement incroyable. Euh, un objet de je sais plus combien de mètres de long, complètement ciselé d'une façon droite, dans un canon. Je dis déjà comment ils ont pu le fabriquer, comment ils ont pu le rentrer là-dedans. Enfin, avec des outils soi-disant de pierre, boum, 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 comme ça, c'est impossible. Comme la Grande Pyramide, cette histoire de la descente la plus longue, 106 mètres. Les dénivellations, elles sont de l'ordre de 2 millimètres. Avec nos technologies actuelles, ce serait plutôt 2 centimètres dans le meilleur des cas. Donc on se dit, on ne va pas nous dire que c'est des gens avec des petits cailloux, pom, 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 qui ont fabriqué ça. Donc il y a un discours, et l'intelligence artificielle est en train de dire: bah, ça ne correspond pas. Alors que les experts humains disent: non, 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 c'est sûr, on a tel autre expert il y a 200 ans qui a dit ça, on a des textes qui expliquent ça. Alors, les textes, c'est quoi? C'est un personnage, un grand pharaon qui veut montrer sa vanité, et d'installer son cartouche quelque part en disant: c'est moi qui l'ai construit. Vraiment, on s'aperçoit que c'est pas possible. Dans dans le même état d'esprit, il y a l'intelligence artificielle a décodé le fameux tableau, la scène de Da Vinci. Donc là, les codes qui sont dans ce tableau ont été décodés. Donc on arrive à donner Elle a donné une interprétation. une interprétation, évidemment. Mais on n'avait pas cette interprétation. Donc elle nous permet de réfléchir à cette interprétation, vraie ou fausse. Mais elle donne Ouais, mais je pense que tu as pas posé du terme. C'est là où je vrai suis ou pas faux. d'accord Attends, avec, attends, là où je suis pas d'accord avec vous, hmm. quand vous dites l'intelligence artificielle comprend, l'intelligence artificielle interprète. Ah oui. Là, je suis pas d'accord. Les mots ont leur importance. Elle n'interprète pas. Elle ne comprend pas. L'intelligence artificielle, elle nous fournit une option. des matériaux Hmm. qui nous permettent d'interpréter et de comprendre. C'est toute la. Moi, je pense. Non, non, c'est juste. C'est juste.
Donc, voilà ce que je pense, enfin, ce que j'ai lu, pas ce que je pense. Donc, voilà, c'est vrai que tout ce que tu disais, on peut se poser tout ce genre de questions. Est-ce que l'intelligence artificielle nous aide vraiment? Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle n'amplifie pas les biais, les erreurs? Voilà, c'est ça. Est-ce que Est-ce que le fait, lorsque l'intelligence artificielle présente des trucs objectifs, nous, avec notre culture, notre manière de voir les choses, parce que moi, en tant que, avec ma culture, toi avec ta culture, peut-être que tu vas interpréter les choses différemment. C'est-à-dire, il y a une manière subjective, si on veut dire, de. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui se posent. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle nous pousse à réfléchir, à penser sur nous-mêmes. C'est ça qui est Oui, c'est ce que important, je disais. à nous améliorer, à regarder les choses autrement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, elle est fondée sur le calcul, hein. Donc, c'est une certaine forme d'intelligence humaine qui a été extériorisée et qui fonctionne dans des domaines, comment dire, connus et duplicables. Je vais prendre un exemple. Si les humains finissent par reconnaître des phénomènes réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois d'avoir les outils d'observation et l'analyse temporelle du fait que, je ne sais pas, telle planète revient à tel moment dans le ciel, et donc petit à petit se forme une mémoire qui est fondée sur la reproductibilité. C'est la science, hein. Mais encore une fois, c'est un type de, c'est un type de fonctionnement, c'est un type d'esprit. Tous les phénomènes ne sont pas reproductibles. Donc là, ces machines, elles ont une capacité intéressante parce que elles ont une vitesse, elles fonctionnent sur ce qui est reproductible et récurrent, et sur la base de toute notre science, mais rien ne dit que c'est un angle de vue, et un angle de vue qui est plutôt calculatoire, et c'est pas forcément quelque chose, c'est pas quelque chose qui est, on fonctionne également autrement, les humains fonctionnent également autrement. Ils ont des insights, ils ont des illuminations qui tout d'un coup apparaissent, on ne sait trop comment, et donc c'est pas du calcul. Et parce que l'humain, il travaille avec l'intuition. Oui, Alors que l'intelligence artificielle, elle ne travaille pas avec l'intuition. Il n'y a pas c'est d'intuition. de la force. Elle ne donne pas aussi. Elle Alors ne qu'est-ce sait que pas. l'intuition aussi? Oui. Et voilà. Oui, Qu'est-ce que c'est que l'intuition? voilà. Grande question, parce qu'il y a l'intuition par déduction et l'intuition vraiment intuitive. Intuitive. Donc l'intelligence artificielle, elle peut déduire qu'il y aura ça précis. Nous, on n'est pas, La pas pensé déduction, aussi en fait. loin, tout à fait, déduction. Mais nous, on n'a pas été aussi loin dans notre raisonnement, donc on n'y arrive pas. Donc on dit, oh, l'intuition, elle avait deviné ça. Non, elle a déduit, mais Mais souvent l'intuition, elle est construite sur une expérience. C'est-à-dire que généralement, les experts, c'est parce qu'ils ont été baignés pendant 20, 30, 40 ans dans les mêmes contextes, avec les mêmes phénomènes, que finalement, la solution émerge assez spontanément. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'abord une expérience extrêmement grammée dans le corps. Enfin, c'est ce que les études montrent. Après, il y a également l'autre, parce que, en fait, soit on a un raisonnement qui part du connu et qui monte vers le à demi connu et l'inconnu, mais on a aussi d'autres formes d'intelligence qui sont effectivement, ou qui sont assez surprenantes, où les personnes ont des vraies intuitions sans aucune référence tout à à fait. une expérience qu'elles ont elles-mêmes vécue. Et donc ça pose des questions sur l'esprit humain. Mais je voudrais revenir quand même ce que vous avez mis aussi, et ce que vient de dire Stéphane, dans cette histoire de dire l'intelligence artificielle interprète, à nous de pouvoir comprendre. Mais par rapport aussi à ce que tu viens de dire à l'instant, oui, il y a un expert qui va dire, ah, j'ai remarqué ceci. Il y a 150 ans qui ont passé, un autre expert, ah, j'ai remarqué cela. Et là, récemment, justement, Serge nous évoquait ce fameux tableau
la scène christique de Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, qui a caché plein de petites références. Quelques experts ont dit: ah, il y a ceci, ah, il y a cela. Oui, mais là, révélation d'intelligence artificielle, une quinzaine, non 17, je crois. Oui. Nous, on aurait peut-être mis 200 ans, 300 ans, un expert, puis un autre, puis un autre. Et là, en un coup, il dit: vous avez remarqué, là, c'est tendu vers ici, là, c'est tendu vers là. Exactement le même angle. Ah, ça veut dire ceci, cela. Ah, il y a un symbole. Là, c'est tel personnage. Et là, regardez, par exemple, le Saint Jean qu'on interprétait depuis des siècles avec des experts, le Saint Jean à la droite du Christ, on s'aperçoit que il a un peu de poitrine, il a les cheveux très longs, il a l'air très fin. Ne serait-ce pas Marie-Madeleine? Ah, parce que Leonardo da Vinci, il est capable de nous montrer qu'il y a un 13e apôtre qui est une femme et qui est à la droite du Christ. Bon, alors plein Oui, de petits détails. C'est choquant, ça nous réveille. oui, tout à fait. Après aussi, ce qu'on peut imaginer, c'est que les personnes d'il y a 400 ou 500 ans, en fait, avaient une compréhension de ces codes et que nous, finalement, dans la civilisation dans laquelle on est, on n'a pas de clé de décodage. Donc, Oui. ça c'est peut-être que instantanément, quelqu'un d'il y a 300 ans, bah, sûrement d'ailleurs, quand il rentrait dans une église, il y avait un langage symbolique avec des couleurs qui étaient déjà implémenté en lui et qu'il connaissait, alors que nous, bah, on rentre et puis bon, on connaît deux, trois symboles par corrélation et puis c'est tout. Ou alors il faut aller vers des gens qui sont des initiés ou des experts qui proposent effectivement des interprétations. Mais est-ce que ces interprétations respectent le sens qui a été créé au départ? C'est-à-dire que est-ce que c'est ça ce dont on parle? C'est la tradition et la transmission d'une tradition avec ses codages et ses décodages. Et en fait, souvent, la transmission peut être interrompue. Et donc, dans ce cas-là, moi, ma peur, c'est que l'intelligence artificielle se mette finalement à proposer des interprétations qui sont des pures corrélations imaginatives qui matcheraient le sens que nous, on en attend aujourd'hui. Oui, mais attention, si on vient sur justement cette intelligence artificielle qui récemment analysait plus qu'interprétait le travail de Léonard de Vinci, elle n'est pas en train d'interpréter, elle observe, elle nous Mhm. pointe le regard. Vous avez regardé, alors, par exemple, celui qui est considéré comme le traître, Judas, Mhm. est le seul personnage qui, au lieu de se tourner vers le Christ, est comme Mhm. ça, il Mhm. s'éloigne. Mais en même temps, ça laisse interpréter, parce que moi je trouve ça très riche, le qu'on appelle ça, l'évangile de Judas, Mhm. où on trouve Judas qui explique que 3 jours avant la scène, le fondateur du christianisme lui dit: toi, tu es le plus intelligent, le plus lettré, le plus cultivé, je peux te dire ce que je vais te dire. Il faut que quelqu'un me trahisse, sinon mon enseignement sera perdu. Et Mhm. c'est toi qui m'as été envoyé pour cela, parce que toi, tu peux comprendre. C'est vrai qu'il parlerait à Jean, Jean il dirait: mais c'est pas possible. Donc Pierre dirait: c'est immonde. Enfin, c'est intéressant cette histoire dans le christianisme. Donc, ces représentations de cette peinture que l'intelligence artificielle a su décoder, mais je ne dis pas interpréter, et qui nous montre, et à nous de nous dire: bah oui, ça c'est vrai, ah c'est vrai. Alors, bien sûr, je reste en bémol vis-à-vis de ce que tu viens, enfin ce que je dis par rapport à ce que tu as dit. Nous, on se dit: oui, la tournée le dos, là, peut-être que celui qui l'a peint, donc Léonard de Vinci, avait une autre interprétation. Voilà, c'est ça. On ne sait pas. Non, mais c'est Voilà. c'est pour ça que C'est alors, garder une. que si j'ai envie enfin, d'aller dans ce sens-là, l'intelligence artificielle, elle agit comme un microscope. C'est exactement, elle agit comme. Le microscope, il ne comprend pas ce qu'il nous montre. Il te le montre. Et il nous le montre, d'accord. Mais il nous permet, donc, ce microscope, il nous permet de voir des choses invisibles à l'œil. Mais alors, Donc, c'est exactement concernant le tableau dont il y tu a parles. des bons L'intelligence artificielle montre des choses qui sont invisibles à l'œil. oui, Moi, mais il y a des bons et des mauvais D'accord. microscopes. Non, Ah oui. c'est une métaphore. oui, Tous les microscopes, Ne de se toute valent manière, pas. montrent, oui, ils ne se valent pas, Ils se mais valent pas. ils montrent tous des choses invisibles à l'œil. Oui, C'est c'est ça, exactement c'est ça. c'est une métaphore. L'intelligence artificielle,
Elle a ce rôle-là qui est très important. Mais comme on l'a dit, elle te montre des choses que tu ne vois pas. Mais c'est à toi, par la suite, de les lire, de les interpréter, donc de réfléchir à ce que tu vois. Justement, ce que tu dis, je trouve ta métaphore très intéressante. En effet, quand tu as un microscope, tu regardes dans une boîte de pétri des microbes, mais parfois tu regardes sur ta plaquette à côté, il y a ça et ça de force, ça veut dire tel microbe, puis soudain tu vois un microbe, il n'est pas répertorié. Waouh! Et c'est là que c'est bien d'avoir une intelligence artificielle qui va t'aider en te disant, ça ressemble à ceci, cela, cela, il y a peut-être une conjugaison, c'est peut-être un type de microbe qui ressemblerait plutôt à ça, ou il serait C'est pour ça, messieurs, que je vais vous poser la question de ce soir. Que changera en nous, grâce à l'intelligence artificielle, de connaître directement, immersivement notre passé et déchiffrer clairement ce qui en était voilé? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, on peut se dire maintenant, on a une certaine intelligence artificielle qui est, mais le progrès, donc les intelligences artificielles, elles vont progresser aussi, elles vont être de plus en plus performantes. Et il y a des pans de notre passé qui vont peut-être nous être dévoilés. Enfin, on va nous proposer, on Voilà, va on nous, va nous on proposer va des nous amener des interprétations. interprétations. Donc, Voilà. qu'est-ce que ça va changer dans dans l'histoire de l'humanité, dans les conditionnements de l'histoire, donc tout ce qu'on nous a appris, et finalement peut-être que il va y avoir un virage, peut-être, hein, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la relation entre l'observation et l'expérimentateur. C'est-à-dire que pour valider une expérience, il faut que la personne valide par son expérience des expériences. Et là, le risque, c'est que ces IA nous proposent des interprétations sans finalement validation et qu'on les accepte comme argent comptant. Et donc toute la question, c'est justement, c'est ce dont je parlais, c'est la validation des observations avec des modèles, avec des doubles contrôles, avec des et alors il y a aussi le problème du passé, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on observe le ciel, on observe les galaxies très lointaines, mais en fait, on oublie de dire que, finalement, on les observe au travers d'instruments. Et donc ça quelque part, ça nous amène à reculer par rapport à nos propres capacités d'observation. Je Mais sais que, par exemple, pour les Annie, on parlait la des mot microbes, parler, oui, on parlait des microbes. oui. C'est intéressant comme cas parce que, heu, effectivement, on peut voir objectiver les microbes avec un instrument, mais il y a aussi des personnes qui sont capables. Alors c'était dans le passé, mais il y a certains êtres qui sont capables finalement d'auto-observer les propres microbes qui les animent, voire de distinguer, lesquels sont bons ou sont pas bons. Et donc le risque, c'est qu'en extériorisant une connaissance qui au départ était une connaissance d'expert, qui avait une forte intuition, en fait, le risque, c'est que finalement les êtres humains deviennent peut-être, un peu plus paresseux et soient quelque part déformés par des modèles ou des interprétations qui sont peut-être pas tout à fait vraies ou en tout cas qui pourraient être, un peu fausses ou pas complètement vraies. Je ne sais pas, c'est Juste un instant, c'est parce que quelqu'un en moi a envie de montrer que nous avons un expert qui a été conditionné à la notion de risque et qui, toutes les quelques minutes, dit le risque, le risque, le risque. oui, Mais mais le risque est aussi une opportunité. Non, oui, le risque. C'est les Non, 2. le peut-être risque. aller au-delà du risque, mais bon, je vais Non, laisser non, Annie Ami, parler. Oui, le risque nous pousse aussi à être vigilants et à mieux réfléchir bien sûr. à tout ce que l'intelligence artificielle nous révèle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un révélateur. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et parlons du passé, comme tu le disais, Serge. Moi, là aussi, je vais donner une anecdote. C'est comme un fleuve, comme ça. Et notre passé, c'est l'amont Oui, du oui, fleuve. oui, oui. D'accord? Donc, si tu veux, l'intelligence artificielle va nous permettre un peu de voir ce qu'il y a en amont. Et le fait de voir ce qui s'est passé, donc, par le passé,
Donc, la vie, c'est un long fleuve, Tranquille. pas tranquille du tout. L'histoire de l'humanité. Mais le fait de savoir d'où on vient, comment les choses elles se sont passées, même si le fleuve à un moment donné il dévie de son nid, Ouais. il finit toujours par reprendre sa C'est cool. trajectoire. Donc ça nous permet de mieux appréhender le futur. Donc, si je te suis, ça nous rendrait plus intelligents. Ça amènerait une nouvelle intelligence. Ça nous permettrait un raisonnement, une intuitivité qui serait, parce qu'on aurait ces modèles qui nous emmèneraient vers des questionnements, on serait donc dans plus d'intelligence, plus d'intuitivité. Plus d'intelligence et puis surtout plus de stabilité. Développe, parce que Et ça, plus de très stabilité intéressant. parce que l'être humain, il a ses peurs, il a Les risques. voilà. Donc ça apporte plus de stabilité parce qu'on sait que malgré tout, les choses finissent par donc reprendre leur cours normal avec tous les aléas, avec toutes les guerres, tout ce que. Mais on sait que à travers l'histoire, il y a eu des malheurs, il y a eu de bonnes choses, il y a des choses qui ne sont pas connues, d'autres connues. Donc l'intelligence artificielle va nous aider à comprendre davantage le passé pour appréhender L'avenir. d'une manière plus sûre, plus stable l'avenir. J'aurais envie de rebondir sur la notion de stabilité, parce que ça m'interpelle, je n'y ai pas pensé, mais pour justement être pas dans le risque, mais plutôt en amont, au-delà de l'interprétation, de la validation, c'est plutôt de me dire, euh, cette intelligence, son révélateur, je reprends ton terme, Hamid, ce révélateur qui va me dire, regarde ceci, ah là, il y a un détail, j'ai jamais vu ça, et à mon avis, c'est pas tant de me dire, oui, c'est l'intelligence artificielle de Google, alors elle voulait me montrer ce détail-ci, mais l'intelligence artificielle d'OpenAI m'aurait montré ce détail-là. Pour moi, bon, c'est là, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Stéphane, mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est que ça réveille dans mon intelligence, justement, Ça. ah, il y a des détails. Ah, je ne les avais pas vus. Ah, je peux devenir attentif. Ah, je peux devenir curieux. Ah, je peux m'émerveiller de la vie. Alors qu'on est dans une période, justement, où il y a beaucoup de gens défaitistes, chez les plus jeunes, mais pas seulement, qui disent à quoi bon, où va le monde. Et là, ça pourrait peut-être, en effet, restabiliser pour un certain temps l'humanité vers de nouveau une appréciation de on explore, on découvre, on a envie d'explorer. C'est savoir comment naviguer. Si on revient toujours à la métamorphe, la métaphore du fleuve, c'est connaissant donc en amont ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, c'est savoir comment naviguer. Après, le risque aussi, c'est un décalage par rapport à notre temps. Oui. Le risque et l'opportunité, hein. Ça serait, par exemple, finalement, on a développé tout un arsenal d'outils d'observation et de calcul. On observe les galaxies, les étoiles, on observe très très loin. Et puis finalement, on oublie que tout ça est une observation indirecte. Et donc, finalement, on observe le passé, et c'est pas le vrai passé. C'est du passé recomposé au travers d'instruments qui ont une certaine orientation sur la réalité. Donc, finalement, on pourrait se retrouver face à un tableau ou des tableaux multiples qui finalement sont pas forcément. Alors, ça nous mettrait aussi quelque part en retard, parce que finalement, on observe les galaxies, mais on n'observe pas les galaxies. On observe des étoiles qui ont disparu depuis des millions d'années. Des milliards. Et donc, Ouais. au bout d'un moment, finalement, on dit, ah tiens, regarde les étoiles ce soir. Mais non, c'est pas des étoiles. Il n'y a plus rien déjà. On est quelque part, ça nous forme une mémoire, mais une mémoire qui comprend les phénomènes, mais des phénomènes qui sont réinterprétés et réagrégés au travers
d'un instrument qui lui-même a ses propres fondements et sa propre orientation. Et finalement, voilà, est-ce que c'est ça le Ouais, réel? Le réel, c'est plutôt Oui, ici mais et maintenant. je Donc, pense qu'Ali Delphine, il y a un petit moment déjà, il a dit est-ce qu'on doit attendre 150 ans pour obtenir une pseudo-réponse, une réponse, alors que là, tout de suite, maintenant, on peut avoir des dizaines de réponses qui ne sont peut-être pas valides, hein, mhm. effectivement, Mais on a des réponses. mais on a des réponses. C'est vrai que c'est Alors, rassurant. qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui C'est serait mieux? rassurant Non, d'avoir c'est des une réponses. question. C'est quoi le mieux? c'est pas seulement rassurant, c'est compare notre vie à celle des Romains dans l'Antiquité. Tu sais, ils attrapaient plein de maladies, ils mouraient plus à cause des maladies en allant aux toilettes, Mhm. c'est affreux, que en allant à la guerre. Donc quand tu comprends ça, tu te dis le niveau de- de- d'hygiène qui est le nôtre, malgré que la plupart des gens, ça passe laver les mains et autres, mais il est énorme, il est immense, c'est incroyable. Donc on est vraiment heureux. Donc c'est en effet, à mon avis, de nous dire, ayons les moyens le plus vite possible de nous développer dans tous les domaines. Bien sûr, il y aura des erreurs, bien sûr, il faudra les nettoyer, ces erreurs, mais au moins on aura avancé, parce que si on n'avance pas, ça va reculer, et on ne sait pas où. Et puis je pense là à la notion d'erreur. Il y a peut-être une erreur de maintenant qui sera corrigée par une intelligence artificielle qui nous redonnera deux hypothèses ou trois hypothèses ou quatre hypothèses qui nous permettra de réfléchir à cette donnée-là et Oui. ensuite on avance. L'intelligence artificielle va elle aussi s'améliorer. Et- Et ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est elle nous offre une carte. Bon, elle ne donne pas une direction, parce que c'est trop précis, mais elle nous offre une carte à travers laquelle on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, avancer, naviguer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, l'avantage de l'intelligence artificielle. Alors, toujours sur le même sujet. Alors, est-ce qu'on deviendra plus sûr de nous, de notre avenir, parce que plus sûr de nos racines, les amis? Oui, Quand tu arrives à décrypter alors, certains langages anciens, mais même, on parlait de peinture, on croit, ou des sculptures. Oui, il y a des sculptures de guerriers chinois, des Ah, mais oui, tu as sculptures, raison. les secrets de l'armée de terre cuite, hein, une révolution pour comprendre la Chine. Donc, Tout à fait. Bah, je sais pas si vous aviez suivi, oui, il y avait un reportage là-dessus, mais on pensait que c'était peut-être spirituel, pour invoquer des divinités, on ne savait pas trop. On s'est rendu compte que non, chaque visage est différent du visage d'à Mhm. côté. On s'est rendu compte qu'en réalité, l'empereur avait créé son armée, et c'est presque une armée de fantômes, une armée d'ombre mm, pour protéger la Chine. mm. On n'avait pas du tout cette interprétation au début, c'est l'intelligence artificielle qui l'a suggéré. Nous, depuis des siècles, nos experts humains très vaniteux qu'on peut, mais non, c'est ça, non, c'est ci. Et on n'a pas pensé à ça. Et c'est ce qui paraît maintenant le plus probant. Oui, après, il y a la problématique d'interprétation par des Occidentaux d'une culture qui n'est pas la leur, et donc ils vont proposer des explications qui matchent avec leur propre projection. Attention, il y avait Ça- des Chinois qui ont travaillé dans oui, j'ai oui, bien, c'était principalement les Chinois qui invitaient les Occidentaux pour travailler ensemble avec justement les cultures des uns des autres pour comparer et se dire mais ça ressemble à ceci, non, ce serait plutôt cela. Et c'est là que l'intelligence artificielle stupéfait tout le monde. non, ça veut dire que tu as employé le mot projection, moi je vais employer le mot, si on veut être intelligent, nous les humains, de responsabilité. D'accord? Il faut être responsable et réfléchir en alors, tant que responsable pour ne pas exactement. alors, oui, il y a un problème aussi de délégation. Est-ce que tous les humains vont déléguer leurs activités à une IA qui leur sera couplée? Et est-ce que ça va pas amener ces humains à moins se poser des questions qu'avant? Je pense que ça dépend de l'usage qu'ils vont réaliser de l'IA. Et ça revient à ce Est-ce qu'on a dit que c'est ce avant. que tu disais, c'est-à-dire est-ce que finalement ça va nous amener à nous poser des questions sur les hypothèses qui sont proposées? Ou est-ce que finalement les gens vont s'en emparer comme des outils qui vont réaliser des tâches à leur place Mais et vont les... tu auras Voilà, Stéphane, donc tu auras c'est- toujours
deux types d'humains. Tu as ceux qui ont un grand poil dans la main, ils vont, oh, ah, cette interprétation-là me convient, ah non, reste, pas besoin de. Non, mais taisez-vous, ça m'intéresse pas le reste. C'est comme ça. Et puis il y a ceux qui vont dire, ah mais l'intelligence artificielle, ça peut être comme ci, comme ça ou comme ci. Waouh, ça m'oblige à réfléchir. Et tout à l'heure, on parlait des différentes intelligences artificielles, tu parlais de Google et d'OpenAI qui n'avaient pas les mêmes conclusions. Et donc on va avoir plusieurs interprétations possibles. C'est pour Oui, ça, moi, c'est pour ça, c'est pour cela. C'est vrai que tout ce que tu soulèves est vrai. C'est pour cela que il ne faut pas partir du postulat que tout ce qu'elle propose, l'intelligence artificielle, est vrai. Il est vrai partiellement. Il n'est pas vrai. moi, personnellement, je crois beaucoup aux IA spécialisées. Oui, tu en avais parlé. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, dans le sens où ça va, quelque part, ça va augmenter les capacités à modéliser, à peut-être, par exemple, par discipline. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une IA chimiste serait, si on agrège toutes les compétences et toutes les fonds documentaires de chimie, qui est une science assez, assez exacte dans la combinaison des éléments, bah, effectivement, une machine va être capable de creuser cet angle de réalité et quelque part pourra produire des matériaux absolument impensables pour nous humains parce qu'on n'a pas la capacité et le temps aussi parce que le temps d'un humain il est limité et donc il ne peut pas constituer beaucoup d'expérience. Donc la capacité de l'IA, c'est que finalement, elle va élargir cette mémoire selon un angle de vue très spécifique, mettons la chimie, et elle pourra produire des composés ou des molécules ou des recettes qui seront pour nous inatteignables. Parce que, De toute manière, dans chaque domaine, il faut la nourrir, il faut voilà, l'alimenter, c'est il ça. faut l'alimenter en données. C'est ça. Voilà. Et malheureusement, les résultats, donc, l'analyse qu'elle va faire, l'intelligence artificielle, va dépendre des données que Voilà, va donc lui toute la injecter. Toute la question, elle est là. C'est l'analyse. L'analyse, elle fait l'analyse, elle fait l'analyse. la question, c'est Voilà, qu'est-ce qu'on va lui mettre, elle qu'est-ce qu'on va lui a mettre une en masse de entrée. données, elle fait mille et une hypothèses, voilà, elle fait des calculs rapides, elle intègre tout ça, toutes les données, puis elle prend des milliers d'hypothèses et les teste. C'est à partir de là qu'elle t'offre donc des motifs, des régularités, des ceci, des cela qu'on interprète. S'il y a des biais, s'il y a des erreurs dans les données, il est clair que les résultats Biaisé, oui. ils sont biaisés. Mais tant que c'est du discours, c'est pas forcément problématique. Je me permets de vous dire parce que vous êtes sur un raisonnement, et justement ce que tu viens de lancer, c'était un contre-raisonnement qui m'interpelle. Souvent, le raisonnement, c'est de se dire, ça va s'ajouter comme ça, comme ça, comme ça, il va y avoir quelques erreurs là, là. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est d'observer que de plus en plus, du moins les dernières intelligences artificielles, elles sont très capables non seulement de s'auto-implémenter, mais même d'ouvrir sur des raisonnements. Bah, il y a celui-ci, il y a celui-là, ils vont créer un troisième raisonnement. Et de plus en plus, c'est le contraire, à mon avis, qui va être notre rôle à nous pour, bah, tu parlais par exemple, des fractales, bah, on va se dire, elle a pensé tout ça, mais ça, c'est impossible. Je pense, justement, on parlait de chimie, euh, par exemple, il y a eu des études au niveau astrochimie, des études qui étaient sur l'hypothèse de comment le monde ARN, avant le monde ADN, donc il y a 3 milliards et demi d'années, il y avait des structures qui commençaient à fabriquer ce qui allait être des assemblages de protéines pour arriver à fabriquer des cellules, pour arriver à fabriquer peu à peu bon, des êtres vivants, on va dire, au sens premier du terme. On s'est rendu compte, je me souviens et c'était Christian de Duve dans un gros livre sur les singularités, qui expliquait, avec beaucoup justement, à l'époque, c'est il y a quelques années déjà, qu'on avait comme modèle d'intelligence artificielle permettait de dire, ben, on s'aperçoit qu'il y avait tout ce panel de possibilités, mais on observe que ça n'a pas été exploité par la nature. Il y a seulement une petite partie. Pourquoi? Parce que alors, d'abord, il y avait les erreurs de la nature. Ensuite, il y avait bah, des branches qui ont commencé, puis il n'y avait rien pour les nourrir en termes
l'environnement donc s'éteignait. Et puis il y avait aussi ce qui pouvait se répéter et se développer plus facilement. Et donc on comprend que le vivant tel qu'on le connaît, il y a beaucoup plus de possibilités, mais il y a que celles-ci qui ont été finalement retenues et développées, renforcées. Donc, je crois que l'intelligence artificielle, elle va de plus en plus vers ce mode de fonctionnement. Par rapport à nous, ce sera plutôt un peu comme qu'on appelle ça, euh, comment ça s'appelle? Ce sont des ciseaux moléculaires. Le terme que je n'emploie pas tous les jours va me revenir. Euh, donc, par exemple, il y a deux brins d'ADN. Il y en a un qui est abîmé quelque part. Et on va découper ce qui est abîmé. Et après, reprendre sur l'autre brin et le coller, je veux dire. Quand on comprend ça, c'est vraiment un mécanisme que va développer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, on prend, on n'ajoute pas finalement. On a plein de possibilités et c'est nous qui allons élaguer. C'est comme un puzzle. L'intelligence artificielle, elle va pas C'est ça, mettre en place le puzzle. Elle va te donner les pièces. des pièces qui te permettent, beaucoup de pièces, qui vont te permettre de mettre en place le C'est puzzle. des pièces qui vont pas s'intégrer dans le puzzle. Voilà, elle va t'aider comment tu vas les intégrer dans le puzzle. Mhm. Elle va t'aider pour faire ça. Mais elle ne va pas te donner le puzzle tel que tu le voudras. Donc c'est un progrès, c'est rassurant, ça nous rassure, ça... C'est rassurant me concernant, je pense que c'est rassurant. C'est comme un arbre. Quand on connaît les racines de l'arbre, euh, voilà, l'arbre, il peut se tenir Tu peux mieux nous dire, debout monsieur Risque, Attention, attention. Ça arrive. parce que l'arbre, ses racines, elles sont enfouies une fois que donc on arrive à connaître nos racines, comme on dit, nous rassure quelque part. Je sais pas, c'est comme par exemple la fiabilité des systèmes techniques. Au départ, en fait, on ne peut pas mettre sa confiance dans un système technique qui est nouveau. C'est-à-dire, par exemple, on prend les métros ou les voitures. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, par exemple, dans une voiture, on démarrait les voitures avec une manivelle. Ensuite, on s'aperçoit que si on met un moteur électrique, c'est moins fatigant pour l'humain. Et puis au bout d'un moment, les moteurs électriques deviennent tellement fiables que finalement on enlève la fonction de départ qui était restée en parallèle. Et donc j'imagine que ce même processus de fiabilisation de l'IA en tant qu'outil se déploiera, mais au début, il y aura des difficultés passagères et des accidents. Et c'est sur la base de ces accidents qu'on comprendra un petit peu les limites de ces instruments ou de ces outils. Mais à mon avis, c'est intéressant à partir du moment où la base de données d'entrée est très, comment dire ça, Fourni. très fournie et très validée par des expériences, des humains, des expertises. Mais par contre, dans le monde vers lequel on se dirige, à mon avis, elles vont être aussi en concurrence, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des difficultés finalement de sens. C'est un peu ce dans quoi on est. C'est-à-dire finalement, on s'aperçoit que dans nos médias, euh, YouTube ou dans tous les médias sociaux, tous les nouveaux supports et les nouvelles entrées auxquelles nous sommes confrontés, en fait, on s'aperçoit que ça devient extrêmement difficile de distinguer ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Et d'ailleurs, et ça devient une forme de guerre. Ça devient une forme de guerre informationnelle. Alors, est-ce que Et donc, est-ce que tu voilà. penses, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y aura, moi je suis d'accord, qu'il y aura beaucoup d'intelligences artificielles qui seront des intelligences artificielles par métier, des intelligences artificielles, et là, dans ce cas-là, il y aura aussi ce genre de possibilité d'erreur, parce que quand une intelligence artificielle qui s'occupe de la chimie, par exemple, une autre qui va s'occuper ben, de ce qu'on vient de voir ce soir, c'est-à-dire bah, déchiffrer des textes anciens. Est-ce que là, là aussi, on va avoir des erreurs possibles? Enfin, je veux dire, même pas des erreurs, c'est des malversations, le mot que je cherchais, en rapport à ce que tu viens de dire à l'instant. Bah, il y a des disciplines qui sont stabilisées.
Ah bah, revient sur Donc stabiliser. donc Voilà, les disciplines sont Voilà. stabilisées C'est avec leurs voilà. procédures de test, avec tout à fait, la chimie, par exemple. Voilà, des c'est modèles oui, c'est connus. pour ça que je voilà. Par contre, si on rentre dans le champ de la lutte des intérêts Ah oui, ça c'est un entre autre, groupes industriels, entre C'est une autre États, histoire, oui, c'est oui. une autre histoire. tous les coups sont permis. Enfin, donc là, on voit bien que toutes les techniques de propagande inventées, il y a, je sais pas, il y a 50 ans par les Allemands, ou même peut-être d'autres personnes avant, ou même les techniques marketing aux États-Unis, bon, ben, on voit bien qu'il y a aussi des humains qui, quelque part, peuvent s'emparer des IA et les utiliser à des dessins qui sont des dessins justement de propagande. Et donc, si tout le monde se met à utiliser ces outils, bah, c'est sûr que l'humain, il risque d'avoir des difficultés à reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est partiellement vrai, ce qui est partiellement faux. Et à mon avis, on est vraiment dans ce phénomène. On est dans cette sorte de, je sais pas, d'écran informationnel généralisé qui fait que on a du mal Oui, à mais se diriger. c'est vrai ce que tu dis. Mais l'avantage de l'intelligence artificielle maintenant, c'est que par le passé, était dans le cadre des gens savants qui connaissent les spécialistes. Maintenant, tout est vérifiable, tout peut être testé, donc il y a cette Plutôt un différence. C'est progrès. ça l'avantage Il y a l'accès au maintenant. grand public, C'est hein. plutôt un Voilà. progrès, c'est un progrès. Maintenant, on ne peut pas manipuler tout le monde tout le temps comme on Oui, veut. mais ça veut dire C'est là maintenant, ça veut parce dire qu'on peut toujours vérifier les choses, on peut toujours tester les choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est là l'avantage. Ce que tu dis est vrai, mais on contre oui, mais ça veut dire quelque chose. ça veut dire qu'au niveau des personnes et des enfants, il faut quelque part les former à la philosophie, au doute et au Bien questionnement. sûr, bien Or, sûr. c'est pas forcément toujours le cas. Non, mais c'est Donc, l'intelligence artificielle maintenant, exactement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous pousse, elle nous oblige, quelque part, pour éviter tout le côté là, pessimiste, elle nous oblige à être prudent, à réfléchir, à se poser des il questions, a ainsi dit de tout à suite, l'heure, ainsi de oui, suite. tout à l'heure. Alors que par le passé, on faisait confiance à une élite, Au docteur. aux docteurs, Instituteur, aux bien sûr, instituteurs, aux oui, oui, bien sûr. politiciens, ainsi de suite. Et par exemple, les étudiants en université ou en école, ils voient cet outil-là, ils lui confient leurs devoirs à faire, et puis à la limite, ils vont même pas lire le devoir Ça, que c'est l'IA DaVinci, on en leur a parlait tout à donné. l'heure. Et c'est généralisé, hein, c'est pas. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. c'est à mon avis un danger parce que Les amis, si je vous recentre un petit peu, alors je vous repose la question, recentre-nous. deviendrons-nous plus sûrs de nous, de notre avenir, parce que plus sûrs de nos racines, si on reste dans notre sujet de ce soir, avant de clore ce... Mais pourrais-tu revenir peut-être sur des exemples? On a parlé de Léonard de Vinci, on a Oui, parlé de la Chine et l'armée de terre cuite, oui. tout à fait, mais donne peut-être un peu plus de nourriture sur d'autres exemples qui étaient proposés. Alors, euh, de même, très surprenamment, les protéines et lipides qui composaient les premiers organismes terrestres se sont désintégrés depuis des éternités. Mais leur interaction avec les minéraux environnants a laissé une signature chimique durable, une sorte d'ombre moléculaire gravée dans la pierre. Ces traces sont si ténues, si altérées par les transformations géologiques qu'elles demeuraient jusqu'ici indéchiffrables. L'intelligence artificielle, en nous apprenant à écouter les chuchotements moléculaires de notre propre passé, nous donne peut-être la clé pour entendre les échos d'une vie qui aurait pu exister ailleurs. Dans le silence des roches martiennes se cachent peut-être des secrets que nous commençons à peine à savoir déchiffrer. C'est un article dans Sciences Post. Très poétique. Oui, et en même temps très réaliste, parce que là voilà, ce rebond, euh, on arrive à déchiffrer des traces moléculaires qui ont disparu, qui sont restées dans la pierre, et ça nous permet de nous dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ça ou ça? Je me souviens d'une intelligence artificielle
qui a déduit qu'il devait y avoir de la vie dans l'univers, étant donné, alors toutes les connaissances qu'on a depuis, comment s'appelait-il, Fermi, donc grand chercheur dans le domaine de la physique nucléaire, mais on se dit, bah, l'univers est tellement immense qu'il n'est pas possible qu'on soit tout seul. Ou alors si on est tout seul, on n'aurait pas même les traces, justement, de bactéries qu'on aperçoit sur telle ou telle planète à travers nos instruments. Donc finalement, l'intelligence artificielle va peut-être, oui, nous permettre de nous projeter en nous disant, ces traces qu'on trouve, nous aussi on laisse des traces, il y a des traces qui vont nous amener à comprendre ça et ça, et finalement, la représentation qu'on avait du monde va s'élargir, se développer. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas spécialiste dans les protéines, mais c'est le mot-clé. Exactement, l'intelligence artificielle est une clé. Mais l'être humain, l'humain, lui, il est là pour entrer, écouter, expliquer, interpréter, comprendre, ainsi de suite. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'une clé pour nous permettre de rentrer quelque part, d'écouter, d'interpréter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà. Donc, mais sinon, pour notre ami Danfield, peut-être il est mieux à même de parler des choses-là. Stéphane? Oui, moi j'ai l'impression qu'on constitue des technologies qui sont à notre image. Donc on extériorise des processus qui sont en nous, et puis on fabrique des organes qui vont coévoluer avec nous-mêmes. Donc c'est sûr que l'humain, dans 100 ans, sera capable d'exercer enfin, d'avoir un environnement qui sera beaucoup plus vaste que celui qu'on a colonisé jusqu'à présent. On parle des autres planètes, je pense que ça sera un des moyens de- d'explorer, voire d'habiter d'autres planètes, parce qu'on aura réussi à extérioriser des capacités et les démultiplier. Alors au départ, on démultiplie la force physique, c'est ce qui s'est fait au cours de la révolution industrielle. Puis maintenant, on est en train de dupliquer, de développer les capacités mentales. Mais bon, voilà, c'est des capacités qui permettront d'étendre le territoire dans lequel on s'insère et peut-être s'attaquer à des problématiques plus générales qu'un territoire qui est restreint. Donc, évidemment, ce sont des progrès notables pour l'espèce humaine, à partir du moment aussi où l'humain est capable quelque part, de corriger un peu ses défauts comme dirait Danfield, de grand singe sapiens sapiens. Là, Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour le débat de ce soir. Et je donne rendez-vous donc à nos amis l'année prochaine pour un nouveau débat sur notre thématique intelligence artificielle, intelligence au pluriel. Je vous invite donc si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à notre chaîne. Et puis, pourquoi pas, si ça vous a plu, Oui. à cliquer sur le pouce vers le haut. Voilà, je vous remercie. merci à vous.